Allez, salut, c'est Julien, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, le deuxième épisode donc, de la série des copines à Jacqueline, où je vous présente des motos, les motos des copains tout simplement. Et avec moi aujourd'hui, j'ai un pompier, comme tu as dû le voir dans le titre de cette vidéo et la couverture. Il s'appelle Fabien et il me double tout simplement. Voilà. Alors Fabien il roule avec une Suzuki GSX S750. Mais je pense qu'il va être plus amené à m'en parler tout simplement. D'ailleurs, il est avec nous à l'intercom. Comment tu vas mon petit Fireman? Salut à tous, salut à toi Juju, comment tu vas, la forme? Je vais super bien, je te remercie de m'avoir dit oui pour cette petite vidéo et de participer à la chaîne de Jacqueline. Bah écoute, c'est avec un grand plaisir que je partage cette vidéo avec toi et Jacqueline aussi, hein, forcément. Ça fait un plaisir, en plus on a le soleil aujourd'hui. Oh oui, on a le soleil entre deux journées de flotte dégueulasse dans le nord, dans l'Aisne. Aujourd'hui on est gâtés. Donc la vidéo va se passer en plusieurs parties. La première, c'est celle que vous voyez actuellement, où on va tout simplement parler de Suzuki, hein, la moto à Fireman. Après, on ira faire un petit arrêt, un petit interview, comme d'habitude j'aime les faire à la caserne de pompiers où travaille Fabien, tout simplement. Et après, on repartira pour quelques beaux virages et belles prises de vue. Donc revenons donc au premier chapitre de cette vidéo. On va parler bien sûr de la bécane de Fabien, mais c'est lui qui va nous dire un peu tout ça. Alors parle-moi un peu de ta bécane, qu'est-ce que c'est exactement Fabien? Donc moi je roule en Suzuki GSX 750 de 2020. Donc c'est une moto qui est en full exactement, elle a 115 chevaux là actuellement. Ouais. Après niveau conduite, si tu préfères, comme tu peux le voir, ça va plutôt pas mal, hein. Moi franchement c'est un roadster. J'aime plutôt bien, tu vois, le mode roadster. Je suis pas sportif, hein. Après je ne juge pas les autres motos. Voilà, j'aime plutôt le roadster parce qu'on est assez droit, on est bien, tu vois, on est équilibré dessus. Franchement on roule plutôt bien avec ça. D'accord, donc 115 chevaux. Et je vois aussi que tu l'as équipé quand même. Je vois que tu as les clignotants, je vois que tu as une ligne d'échappement. C'est quoi ta ligne d'échappement? C'est une ligne d'échappement. En fait, cette ligne-là d'échappement, je l'ai eu en même temps que la moto. C'est une Lex-Tex, si tu préfères. Ouais. Elle fait un joli bruit, hein. Je l'ai eu comme ça dès que j'ai acheté la moto. En fait, je l'ai acheté et puis voilà, j'ai eu avec. Mais sinon, joli son, joli bruit. Ça fait pas trop mal à la tête, ça va encore. Ouais, c'est vrai que le son est pas trop mal, je l'entends bien d'ici. Mais logiquement, mes chers abonnés, je lui ai mis un enregistreur au niveau de la selle arrière. Donc on va logiquement avoir un son de sa bécane propre. On va espérer, on verra ça un soir en rentrant à la maison. Ce que j'aimerais que tu puisses me dire sur ta bécane, au niveau de l'assurance, tout ça, qu'est-ce que ça donne? Niveau de l'assurance, tu vois, pour une full moto à 115 chevaux, tu vois, franchement, je suis pas si cher que ça. Ouais. C'est assez bien. Franchement, je me plains pas. J'ai cru que j'allais payer cher en fait, mais pas du tout. Pas du tout. D'accord, d'accord. Après, bon, on parle souvent des points positifs d'une bécane, on l'aime bien. D'après ce que tu me dis, c'est un vélo. C'est vrai que je l'ai déplacé tout à l'heure pour faire les photos. Elle est super légère comparée à Jacqueline. Mais est-ce que tu as des petits points négatifs quand même sur cette bécane, des choses à améliorer? Moi je trouve que le point négatif pour moi ce serait peut-être le poids. Parce que pour une moto comme ça, c'est quand même 213 kg, tu vois. Ouais. Je le sens un peu lourd. Ah, quand même. Moi personnellement. Ouais. Ouais, c'est quand même 213 kg plus moi dessus. Donc tu rajoutes un peu quoi. Avec le plat compris, voilà, tu sens quand même qu'il y a un peu de poids. Mais sinon après les autres points positifs, négatifs, pardon. J'en vois pas trop aussi, peut-être au niveau de la suspension arrière, tu vois, des fois un peu dur dans certains endroits. Ouais. Mais après sinon c'est pas trop méchant, tu le sens pas trop. D'accord, ouais. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Qu'est-ce que voudraient savoir les abonnés qui seraient intéressés par ça? Je sais pas trop quoi, je peux vous dire. En même temps, tout ce qui est information, tout le monde les connaît par cœur, on va toucher chez Suzuki. Donc là c'est vraiment l'avis d'un copain sur une bécane, puis c'est aussi histoire de vous faire une petite vidéo sympathique qui change de toutes les conneries qu'on a à la télé. Enfin voilà. Bon, si j'ai des questions, je te reposerai mon petit Fabien. Mais là, on va un peu se faire plaisir. On va faire tourner un petit peu le moteur. Vas-y, je vais essayer de te suivre. Vas-y doucement quand même. Hein. Allez, c'est parti. Musique. Allez, salaud. Je vais t'attendre, je suis gentil. Ah, je sais pas.
les routes sont superbes, hein, les routes, hein. Magnifiques. Ah, franchement, ouais, ça va. C'est juste un peu les virages ici, faire attention, mais ça va. Ouais, mais ça va, avec le contrôle technique, ils vont pouvoir refaire les routes, logiquement, non? Normalement, oui, ils pourraient maintenant. C'est sûr. L'argent, ça va servir à ça, je pense, non? Je sais pas. J'espère, parce que, franchement, quand tu vois les routes, des fois, ça fait peur, surtout en moto. Hein. Exactement. Tiens, si tu veux, on peut déjà en parler, ça fera un petit peu de discussion, et puis je pense que les abonnés pourront donner leur avis. Tiens, un copain d'ailleurs. Les copains, les abonnés pourront donner leur avis, mais c'est vrai que le contrôle technique, en fin de compte, je suis pas spécialement contre, je suis pas spécialement pour. J'ai une réflexion, tu vas me dire ce que tu en penses. C'est vrai que depuis 20 ans en arrière, on gueulait après l'Europe parce qu'ils sont tous débridés et nous on est les seuls à être bloqués à 100 chevaux, donc on gueulait comme des cons. Et maintenant, on est comme l'Europe, donc on a le droit d'avoir des motos full. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, tout l'Europe a un contrôle technique et nous les Français on n'en veut pas maintenant, tu vois. Bon. Ah bah oui. Après je comprends, attention, que c'est bien sûr une pompe à fric, hein. Nos motos on les entretient, etc. C'est une pompe à fric. Mais quitte à avoir une pompe à fric, moi ce que j'aimerais c'est qu'ils créent une loi qui dit que tout ce qui est contrôle technique, aussi bien moto que voiture, il faut regrouper les gens, tout l'argent c'est pour refaire les routes, l'infrastructure. Là limite je signerais et je pense que les gens ils seraient contents. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, moi j'en pense que oui, le contrôle technique de toute façon ça va servir, hein, forcément, parce que quand tu vois maintenant, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien toucher au moteur et tout ça, mais après voilà, il faut que tu aies un accident, même si tu es assuré, tu vois, je pense que l'assurance ça fonctionnera pas. Exactement, hein. Exactement. Mais c'est surtout un petit contrôle technique, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans, je sais pas comment ils vont faire ça, mais ça peut faire du bien, tu vois, de faire réviser la moto. C'est vrai, comme tu dis, oui, quand tu fais une révision moto, c'est de l'argent. Mais au moins derrière ta moto elle est en sécurité, t'as pas de problème, t'es bien, tu roules sainement. Voilà, c'est comme les pneus, c'est très important. J'ai déjà vu des gens rouler des pneus usés et tout, mais non, bien sûr. En fin de compte, le truc, comme je te disais, souvent ce que les gens gueulent, c'est que c'est une pompe à fric. Et je suis d'accord parce que j'avais été voir Damien, là, le copain de Ouchy avec son autosure, qui me disait que c'est bien beau de le mettre, mais on n'a pas l'équipement. Ils n'ont pas l'équipement en fin de compte pour contrôler les motos, donc comment que ça va être fait? Ça me fait un peu rire. C'est ça. Pardon. Mais bon, après, Pardon, vas-y, excuse-moi. Ah, t'inquiète, vas-y. Non, je voulais te dire, c'est pareil. Comme les contrôles techniques, tu parles de matériel, c'est pareil. Ils vont trop voir se rééquiper encore et encore, et même pour eux, ça va coûter de l'argent, tu vois. Bah ouais. C'est ça qu'ils comprennent pas aussi, les gens. Eh oui. Et surtout que l'argent, ça va faire encore engrosser les mecs pleins de... ceux d'en haut, tu vois. Et c'est pas... Ouais, d'accord. Et c'est pas le motard, c'est pas les usagers qui vont récolter en fin de compte les fruits de cet argent. Moi je serais vraiment pour ça. Pour qui? Ok, d'accord, contrôle technique, pas de problème. Voiture moto, hein, il faut qu'on soit tous ensemble, hein, parce qu'on aime bien en France séparer les gens. Les voitures contre les motos, attention, les motos, les voitures, hein, c'est des méchants. Non, il faut tous ensemble. Que le contrôle technique il serve à tout le monde et que tout le pognon, l'ensemble du pognon, les bénéfices, hein, parce que bien sûr il faut faire marcher les entreprises, mais que tous les bénéfices ils soient investis dans les routes. Je vois la route nationale 2 entre Soissons et Vic-sur-Aisne, t'as 1 km de ligne toute pourrie en plein milieu, mais tu t'arraches les pneus avec ça. Et je pense pas que c'est ton pneu. C'est pas ton pneu usé, enfin un pneu tout neuf avec des bons freins, etc. Si tu routes comme ça, tu vas dans le décor. Donc voilà. C'est bien beau de mettre un contrôle technique pour notre sécurité, mais que l'argent serve à quelque chose, de vraies infrastructures. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Au moins que l'argent que nous on va donner pour le contrôle technique, ça sert à rénover des routes et des départementaux, tu vois, ce serait bien. Tiens, regarde, je fais une petite parenthèse, hier j'ai jeté un œil vite fait à TPMP. Alors, chose que je regarde de moins en moins maintenant, quand je regarde c'est pour voir un peu la médiocrité. Et ils parlaient, en fin de compte, ils avaient invité des mecs qui font du rodéo. Et les mecs, c'est là, ils réclamaient, oui, on veut des circuits pour pouvoir faire. Mais il y en a des circuits. Le problème qu'il y a, c'est que les mecs, vous n'avez pas de casque, vous n'avez pas de gants, vous roulez en ville comme des cons, vous faites du bordel, du bruit. Et puis on les invite à une émission, tu sais. Et puis les mecs, ils étaient là. Ah bah oui, non, mais il faut qu'ils aient quand même un endroit pour eux. On fait demi-tour. Ah oui, d'accord. C'est barré. Et ben c'est pas grave, c'est ça la moto. La moto, c'est se tromper, faire demi-tour et puis recommencer. Et de se balader, au moins on découvre les routes. Non, mais le pire, c'est que je l'ai vu le panneau là-bas, mais je pensais qu'il y avait sûrement une déviation. Ouais, moi aussi. C'est pas grave. Bon, enfin bon, voilà. La déviation, je sais où aller. Ouais, c'est ça qu'il y a, c'est qu'on tape sur les motards qui ont passé un permis qui est hyper compliqué maintenant. On a des amis... Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Ouais, on a des amis, je pense à Valérie
la femme à Farfadet, qui passe le compte. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Je vois Bouboule qui roule avec son Can-Am. Bah, il a passé les heures sur une bécane. Mais c'est complètement con. Le mec qui est sur un truc. Voilà, c'est juste pour faire payer. Enfin bref. Ouais, c'est ça. Maintenant, les permis moto, ils ont changé aussi. Hein, après. Mais je trouve que c'est pas mal. Maintenant, t'as le plateau tout de suite, c'est mieux. Oui, elle est pour ça, mais moi je trouve que c'est quand même. En fin de compte, on donne pas accès facilement à ce plaisir-là parce que bon, je pense que c'est la volonté d'au-dessus qui veulent qu'on soit de moins en moins à faire de la moto, à être libre, hein, la liberté en fin de compte. La liberté maintenant, faut la payer. Il y a peu de chansons comme ça qui disent la liberté, faut la payer. C'est qui ça? Bref, mais c'est vrai. C'est une musique des 80 ça. Enfin bref, le petit sujet de discussion, contrôle technique est fait. Tu vois, un peu à l'improviste. Ce qu'on va se faire, c'est que nous, on va se trouver un petit troquet sympa pour se boire une petite bière et un coca bien frais. Et puis on se revoit après pour un peu plus de virage, de virolo. Et puis c'est tout. Allez, vas-y, mon pépère, roule un peu, on va s'amuser un peu. Un super bus à déconne. Super. Et voilà. Il fait un petit peu de bruit, mais pas non plus monstrueusement. Casse le cul à tout le monde, puis même lui. Hein. C'est bien beau de faire du bruit à fond la caisse, mais après tu roules pendant 100 bandes, t'as plus de tête. Quoi. Ouais, tu peux y aller, vas-y. Ah, parce que des fois, il y en a, ils ont des bruits. Ouais, c'est un peu. Ils sont un peu cinglés, les mecs. Et en plus, ils croient qu'ils roulent plus vite, hein. Ils pensent qu'ils roulent plus vite. Après, il suffit que tu changes la ligne, et puis voilà. Ouais, et puis au lieu de rouler à 320, ils vont rouler à 330. Oh, j'ai doublé par la droite, et c'est pas bien, faites pas ça, les gars. Hein. Ah, enfoiré. Et oui, il y a un beau petit papa qui était joli comme tout. Là. Ah, ça, je le referai, ce petit brûlot, t'inquiète. Alors, comme vous le voyez, hein, chers abonnés, on n'est pas obligé de rouler à 180 pour se faire plaisir. On peut se faire une petite accélération et puis après on ralentit et puis voilà, on reste correct. Comme je dis toujours, hein, si tu veux te faire un peu plaisir, apprendre, hein, j'ai un copain Samuel, lui, qui aime ça, bah, il s'est payé une après-midi piste, et puis il a été s'entraîner. Voilà, le mec comme ça, il fait bien les choses. C'est pas compliqué d'être intelligent. Ah oui, c'est ça, si tu veux te faire plaisir, voilà, ouais. Tu vas sur une piste et go, c'est parti quoi. Bah voilà. Oui, puis en plus tu vas avoir avec toi un professionnel qui va te dire, ben, prends ton virage comme ça, etc. Donc voilà, bon après, je vais dire un truc malheureux, c'est vrai, attention, hein, mais combien de fois on voit dans le journal un jeune de 18, 20 ans, 25 ans qui s'est tué en moto, alors que je dis une bêtise, attention, hein, il venait d'avoir le permis, mais tu sais, une moto même en A2 qui est bridée 50 chevaux, bah, ça roule à 180. Hein. Donc bah, bien sûr. C'est hyper dangereux la décale, faut faire attention. Ouais. Même bridé, tu peux avoir des frayeurs de toute façon, il n'y a pas de surprise. Bridé ou pas bridé, t'es des frayeurs. Bah, la première des causes, c'est les routes, hein, c'est bête à dire. Hein. Tu vas sur un circuit, bah, c'est étudié pour, il y a les bacs à sable, les routes, le goudron est de qualité. Parce que là, nous, il y a des peintures, il y a des trous, il y a un peu de gasoil du tracteur qui est venu travailler la veille. Et donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et puis il y a des usagers. Il y a des gens qui ont une voiture, il y a des gens qui sont pressés, des gens qui prennent leur temps, et des gens qui font pas attention. Et ça va vite. Nous, on n'a pas de carrosserie autour de nous. Hein. Enfin bon. Enfin bref. Bon, on va se trouver un petit coin à boire parce que j'ai soif, mon petit Fireman. En espérant que cette vidéo vous fasse plaisir, les abonnés. Alors, je vous amène voir d'autres modèles de moto. C'est vrai que je m'appelle Enfield Spirit, mais... Ah, bah ça a coupé. Ça a coupé le son du téléphone, j'ai entendu, c'est pas grave. Ça va. Bah déviation, hein, c'est bon. Pardon, excusez-moi. Je vous disais, je vous propose voilà, des vidéos. Vous m'avez demandé, beaucoup de m'ont demandé, bah, montre un peu les motos de tes copains. Et ben voilà. Ah, hop, on s'arrête parce que le téléphone s'est coupé. Attends. Ça a coupé le téléphone. Le téléphone il a coupé. Ça peut-être sûrement peut-être pas. Ah, je te rappelle. On est bon. Bah voilà. Ah voilà, c'est bon. Là on s'arrête pour boire une bière. Ouais, bah allez sur Véli de toute façon. Eh bah allez. Sur Véli, ce qu'il faut hein. Ouais. Quand tu faire le tour tranquillement. Ouais. Eh vas-y pars, t'écoutes. Ah, ça fait ta rade, hein. Bah c'est
quand tu te mets le simulton, tu te tout ça. Regarde, regarde. Gentiment, et puis voilà. Ouais, après, faut pas abuser non plus, là, tu vois, il y a des maisons, on va tranquille. Ouais, c'est pour ça, c'est ça. Et puis à l'extérieur, faut faire un peu plus de bruit, à la limite. Ah, bien sûr. Mais c'est quand même... faire plaisir, on peut. Ouais, mais c'est quand même important, hein. Mon père, on m'en parlait la dernière fois, hein, que les pots chappements, nanana, mais les pots chappements, ça sauve des vies de moto, hein, de motards. Hein. Parce que quand t'es d'origine, on t'entend pas et les gens, ils font pas attention, on peut pas leur en vouloir, hein. Ils sont dans leur bagnole, dans leur boîte, il y a la musique. Donc voilà, moi je trouve que je suis pas contre les échappements, ça devrait même pas dire être obligatoire, mais pouvoir faire un bruit minimum pour être entendu, quoi. Parce que avoir au moins un son des décibels à respecter, quoi. Exactement, bah voilà. Non mais je trouve aussi, pas assez de décibels, c'est pas bien non plus, tu vois. Oui, non mais à juste milieu. Voilà. Il faudrait qu'une moto fasse au-dessus de tant de décibels quand même, parce qu'une moto qui fait pas assez de bruit, on l'entend pas. Tout simplement. Et je trouve ça dangereux. Enfin, c'est comme les voitures électriques maintenant, t'as vu, il y en a qui ont il y en a qui font du bruit, mais les voitures électriques tu les vois pas, quoi. Ça va en faucher des gamins, ça. Tu vois, on parle de voitures, c'est pareil, ça, pour moi c'est un danger, ça. Ouais. Les entends pas, c'est un danger public. Pour moi c'est dangereux. Même aux piétons, c'est hyper dangereux. Bien sûr. Ouais, tu parles de danger, mais le pire pour moi c'est les trottinettes. Bah oui. Aucune réglementation. Aucune réglementation, pas d'obligation de casque, pas d'obligation de contrôle de code de la route, et voilà. Et puis ça roule à 20-30 à l'heure, et puis la plupart de ceux que je vois, c'est trafiqué, donc ça roule même plus que ça. C'est un danger public. Ouais, merci. C'est un danger public. Et il y en a pour te dire, il y en a ils roulent à 90, 100, ça c'est incroyable. Ah non mais c'est des ouf les mecs, hein. Inconscients. C'est des inconscients. Sinon de ce moto-là, hein, on a bien de la chance, hein, mon petit Julien. Mais on a vraiment du super sourire, hein. Quand j'ai fait le test de la Super Météor, j'ai vu un temps tout gris, tout dégueulasse, hein. J'étais un peu dégoûté parce que sur ma GoPro 11 et puis j'ai une image dégueulasse, hein. Des couleurs dégueulasses. L'image était belle. Donc là j'ai l'occasion aujourd'hui, je vais voir ça en rentrant à la maison tout à l'heure. Je vais être sûrement tout content de cette petite GoPro 11. Tout simplement. Ah, faut que j'arrête de dire tout simplement, mon pote m'a dit arrête de dire tout simplement. Dans ma vidéo j'ai remarqué que j'ai des tics, alors mes tics de clignotant, mais je dis toujours tout simplement. Ah, ça fait toujours plaisir de ce temps-là, franchement, c'est depuis ça qu'on l'attend. Ouais, là c'est agréable, là il doit faire 15 degrés, là on est bien. Là on est bien. Ah, on est bien, c'est pas trop chaud. Exact. On est bien là. Allez, j'en profite, tiens, je pense à un truc, je vais parler à mes abonnés. Les abonnés qui habitent pas loin de chez moi, il y en a plein qui m'ont dit ouais, j'habite pas loin, je suis dans le sud de l'Oise, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Facebook, hein. On essaie de se rencontrer, ce serait vraiment sympa. Moi j'aimerais bien franchement aller rouler à 2-3 Royal Enfield. Et puis ce sera aussi l'occasion de vous présenter les copains que j'ai, comme Fabien. N'hésitez pas à me contacter les gars. Voilà. Ça sera avec grand plaisir, franchement, avec grand plaisir de se balader avec toi. Et puis si tu as des gens de ton côté, ouais, ça fait plaisir. Ah, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Petit bruit. Ah, bientôt quand je gagnerai au loto j'aurai mes échappements. J'aimerais bien pour mon anniversaire, mais on verra. Il faut économiser et puis voilà, ça va venir tout seul. Oui, exactement. Ouais, puis avec la monétisation et puis les abonnés qui grandissent, je vais peut-être arriver à mettre de l'argent de côté. Tu vois, pour être transparent avec toi, transparent avec mes abonnés, depuis que je suis monétisé, j'ai gagné, là c'est une estimation qui marque, hein, je suis à 14,27 €. 14,27 €. Oui, c'est super, hein. Puis comme je le disais, hein, pour l'instant, tout ce qui est monétisation, ça me servira à faire, merci, ça me permettra de faire des cadeaux à mes abonnés avec des concours. Et d'ailleurs, j'avais fait un concours pour les 1000 abonnés. Et puis c'est Florian qui a gagné le mug, elle l'a reçu, etc. Elle va me faire une petite photo. C'est marrant. Donc voilà. Je fais tout le temps ça là. Allez, regardez là. Ouais. Clic.
Mais même sur ta vidéo que t'avais fait que t'es Royal Enfield, tu le fais, je l'ai vu. Ouais, bah oui, non, mais je vais tout le temps me clignotant, j'ai un toc. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont ce toc là, hein. Je suis pas le seul. Hein. Ouais, ça arrive. Hein. Oui, bon, c'est pas grave. Donc, moi je laisse pas le clignotant allumé. Ah, ouais, c'est vrai qu'il fait bon là. En fait, ma petite Suzuki, je l'ai eu alors. Ouais. Où t'as été? Ouais. Petite dédicace à Christophe, au cas où il regarde la vidéo, à Max TS Allan. Ouais. Chez ADL, là-bas où j'ai eu la moto, franchement, nickel. Ouais, Christophe et sa femme, Palmyre. Franchement, rien à dire. Ouais, Palmyre, son prénom. Palmyre, ouais, t'as retenu le prénom? Ouais, j'ai retenu le prénom, bah oui. Ouais, tu me le dis 2 fois, après ça rentre. Hein. Ah, franchement, ouais. Franchement, non, super. Ils sont à l'écoute. Il y a quelques fois, j'étais pour la moto, je t'ai dit, au début, normalement, elle devait être blanche, la moto. Ouais. Elle devait être blanche. Hein. Ouais. Et Christophe, il m'a appelé, il me dit, oh, bah, excuse-moi, j'en ai plus en blanc. J'ai une bleue, est-ce que ça te dérange si je te la prépare? Je fais, bah non, vas-y, au contraire. Bah oui, bleu. C'est leur favorite. Bah, j'ai mal à niveau. On gêne du monde derrière, on va accélérer un peu. Vas-y. Ah bah, allez. Allez, vas-y, on va faire semblant de dérancher. Ouais. Ah, il parle, enfoiré, hein. Ah, mais j'ai accéléré, c'est quand même, hein. Allez, t'as arrêté d'accélérer, c'est pour ça. Ce que j'allais te dire, j'ai arrêté d'accélérer quand même un moment. Je vais quand même t'attendre, hein, sinon ça le fait pas, c'est pas marrant. Bon, en tout cas, j'espère les abonnés que la prise de son pour le Fireman dans mon casque sera bonne. Ouais. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, puis ça vous fait un peu d'immersion comme si vous étiez avec nous. Donc voilà. Donc là, je vous rappelle, les gars, si vous n'êtes pas loin de la maison, bah, dites-moi le, un petit MP, puis on s'organise une petite sortie ensemble. On se fait une petite bouffe, une petite bière, quelque chose dans ce genre-là. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne. Surtout. C'est gentil ça. Petite dédicace à toi, Jésus, c'est normal. Merci mon frère, man. C'est gentil. Allez, nous voilà donc au centre de secours donc, de Braine, hein, où notre cher ami, notre invité du jour passe à la sellette de l'interview de Juju et de Jacqueline. Et d'ailleurs, premièrement, je te remercie de participer à cette vidéo, ça fait vraiment plaisir. Merci. J'espère que ça va pouvoir aussi aider des personnes à peut-être acheter la même bécane que toi. Et je profite de ce super soleil, on a de la chance et de super cadre pardon, pour poser les petites questions habituelles que je pose toujours à mes invités. Et la première des questions, je pense que vous vous en doutez tous, pourquoi tu fais de la moto et pourquoi tu es venu à la moto? Dis-moi tout, tu as commencé par quoi, etc. À toi la parole. Bah, déjà, merci Julien pour cette interview, très gentil de ta part. En plus, on est là aujourd'hui, un très beau soleil. Donc moi, tout simplement, au début, j'ai commencé par, comme tous les jeunes, tu vois, un scooter, un Rocket bleu, pour pas changer de couleur. Après, tout doucement, quand on est jeune, on a un peu manipulé la mousse scooter, on change un peu les pièces et tout, forcément. Après, on a changé, on s'est dit, allez, on va changer, on va acheter une 50 Derby, comme tous les jeunes, 50 à vitesse. Hein, ouais, moi j'ai pas connu ça. Moi c'était mobilette. C'était un peu plus jeune que moi. Oui, forcément mobilette. Moi j'en ai vu aussi, j'en ai connu. D'accord. Et j'ai pas roulé mobilette. Ouais. Puis à force de monter en passion, tu préfères avec une 50, la vitesse, rouler tranquillement et tout ça. Bah après je me suis dit, j'ai passé le permis voiture. Puis après je me suis dit, allez, passons le grand pas d'aller chez les motards. Après on passe le permis moto et puis. Voilà à quoi je roule maintenant. À quoi tu roules, d'accord. Donc tu as le permis de moto depuis combien de temps en gros là? Là ça va faire 6-7 ans là. 6-7 ans? Ah ouais, quand même, t'as pas mal de... ans, ouais, ça va. C'est chouette, donc tu étais bridé au début? Tout à fait. La moto était bridée au début? Oui. Ouais, et après tu l'as laissé en full? Elle a été débridée. D'accord. Full complètement. Ok, d'accord, super. Donc, puis comme je te disais, j'ai fait le permis moto. Et ce qui me plaît surtout sur la moto, tu vois, c'est tu pars avec, t'es libre. Voilà. Tu penses plus à rien, t'es dans ta concentration, tu roules pas comme un fou, ça sert à rien. Surtout attention à la vitesse, tranquille en moto. Hein. On n'a pas de carénage autour. Hein. Mais non, franchement, pour moi la moto, c'est la liberté. Écoutez le pompier volontaire qui est là. Hein. On va parler de pompier juste après dans le point numéro 2. Mais voilà, tu interviens aussi avec les collègues sur des accidents, etc. Oui. Et je pense que voilà, voilà, quand même, tu peux te permettre de te dire faites attention à vous parce qu'ils voient les dégâts de la route, du bitume, pas très beau, et de la vitesse tout simplement. Donc faites surtout gaffe à vous. Voilà.
un peu comme toi, hein, et puis un peu comme vous, je pense, hein, les abonnés, hein, la moto, c'est la liberté. De pouvoir partir aussi, d'aller à la rencontre aussi de copains, on se connaît pas, et puis on se gare à un bar, et puis on discute, et puis on échange sur la moto, la tienne, la mienne. C'est un petit peu ce qu'on aime dans la moto, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi là-dedans. D'ailleurs, il y a les commentaires, vous pouvez donner votre avis, votre retour avec grand plaisir, et puis même parler également à Fabien, à Fireman, hein, s'il y a des questions, je lui poserai, puis je vous répondrai, il n'y a pas de souci. On va passer à la question numéro 2, tout simplement, les pompiers. Donc nous voilà à bord d'un super camion de pompier, donc c'est une antiquité, enfin alors je sais plus de quelle année il est, 70, 80, je pourrais pas te dire, mais il a du vécu celui-là. Il est assez vécu, je me suis dit qu'on allait faire une petite partie dans le camion de pompier tout simplement. Et j'en viens à cette question, plutôt cette demande d'information. Je sais que tu es pompier volontaire, est-ce que tu peux m'en parler de pourquoi tu es venu à ça et qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça peut aussi amener tout simplement. On t'écoute. Ouais, il n'y a pas de souci, Julien. Écoute, moi, je suis pompier depuis, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis quelques années. Donc, la passion pompier est venue depuis tout petit, en fait. C'est un rêve. Comme je soutiens aussi les enfants. Si vous avez un rêve de pompier, n'hésitez pas. Foncez. Foncez, foncez, foncez. Et oui, je suis pompier volontaire depuis, comme je disais, quelques années. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit des pompiers, en fait, ça fait longtemps de ça, il y a des pompiers qui sont venus pour un nid d'abeilles sur la grande échelle, si tu préfères. Ouais, d'accord. Et le chef m'a dit, est-ce que tu veux monter sur l'échelle? Forcément, ça fait toujours plaisir. Donc il m'a fait monter sur les 2 premiers échelons. Donc je suis monté. Et de là, tu te dis, oh c'est un rêve, ça y est, il fait les pompiers, tu vois. C'était super beau. Et puis après, après il y a eu des soucis dans la famille avec mon père. Bon, ils sont venus chercher mon père à la maison. Et de là, il fallait absolument que j'y aille. Je lui dis, voilà. Et à mes 16 ans, je lui dis, allez, je vais dans une caserne et je fonce, quoi. D'accord, ok, d'accord. Donc voilà, tu pousses un petit peu les jeunes, pousse, le mot est un peu fort, mais tu pousses un peu les jeunes à aller franchir la barrière d'une caserne, tout simplement, d'un centre de secours. Tout à fait. Pour les premiers renseignements. Si vous êtes passionné, il faut y aller, et puis en plus, ils vont vachement vous accueillir, vous verrez. C'est marrant, il y a un petit peu une similitude dans ce que tu me parles, avec la passion des pompiers, et puis un petit peu de la moto. Enfin, c'est des choses qui nous font un peu rêver quand on est petit. C'est ça. Et puis en grandissant, on y arrive simplement à pouvoir goûter un petit peu à tout ça. Comment on fait en fin de compte pour devenir volontaire? Tu t'inscris à quoi? Donc, volontaire, en fait, tu viens dans une caserne. Tu viens, j'ai une porte ouverte, par exemple, tu viens. Généralement, ils font des recrutements, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu te présentes, tu fais te recruter. Après, il y aura un dossier médical à faire, ce qui est normal. Après, tu as des tests sportifs à faire. Bon, c'est pas méchant. Oui. C'est pas méchant. Après, c'est normal. Et après ça, il faut que tout ça, si c'est bon, après tu viens à la caserne, ils te font faire plusieurs formations. D'accord. Voilà, donc t'es pas lancé dans le bain. Ah non, pas du tout, pas du tout. Tu as déjà 2 formations à passer avant de partir en intervention dans l'ambulance. Déjà. Après, tu as le secours routier, c'est tout ce qui est pour les voitures, des incarcérations, comme les collecteurs, ils sont partis en formation. D'accord. Donc il y a ça, puis après on passe à l'incendie, il y a encore deux autres, si je dis tout, on n'a pas fini forcément. Mais oui, c'est très riche, c'est très riche. Donc les jeunes garçons et filles, allez-y. La vie elle est courte, la vie on est surtout sur terre pour l'expérience, pour apprendre, pour se former, pour découvrir le monde. Ne restez pas comme vous le faites là devant mes vidéos tout le temps sur l'écran. Ouvrez-vous sur le monde et puis réalisez vos rêves et puis faites grandir vos passions. On va se retrouver au point de départ là-bas devant la caserne pour la 3e question. Et puis après on ira faire de la bécane, ne vous inquiétez pas. Je voulais te dire aussi, j'avais oublié que les femmes aux pompiers sont super importantes. D'accord. Si on peut en voir beaucoup plus de femmes, c'est bien. Ouais, t'es en train de dire qu'il n'y a pas assez de femmes en fin de compte. Je sais pas s'ils veulent pas ou quoi, peut-être l'hésitation avec les hommes. Mais nous on en a. On en a 4 ici à la caserne. Et si on peut en avoir plus, on peut en avoir plus. Ce serait bien. Ça serait bien d'avoir. Ils sont bien accueillis, etc. Souvent, les femmes, je pense qu'elles se disent, ah, mais c'est un monde d'hommes, Ou non. Et tu es en train de me dire en fin de compte l'inverse. Donc, mesdames, mesdemoiselles, n'hésitez pas, tout simplement. Voilà. Bon, on se retrouve pour la 3e question. Tout à fait. Allez, 3e question, c'est parti. Allez, on se retrouve une dernière fois sur le banc. J'espère que ce petit passage là dans le camion vous a fait plaisir. C'est un camion de collection un petit peu qui est là-bas, qui stocke, qu'ils ont réparé, alors qu'il ne sert plus, mais je me suis dit que ce serait sympa de faire quelques images dans ce petit camion. Et la 3e des questions que je vais poser à Fireman, c'est rapport avec sa passion. Il a notre passion,
C'est un sportif qui aime l'eau et qui fait tout simplement des joutes nautiques, simplement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que c'est? Je vous montrerai des petites photos, etc. de tout ça. Mais c'est quoi les joutes nautiques? Donc les joutes nautiques, en fait, si tu préfères, c'est comme l'ancienne méthode avec les chevaliers. Dans le temps, avec les chevals, en fait, tu sais, ils avaient avec les chevaux, avec les perches, en fait. Ah ouais, ouais, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ils se faisaient tomber. Et puis là, c'est la même chose, à peu près, c'est le même truc, mais sauf que c'est sur l'eau. Là, on a des barques, on a 4 rameurs dedans, on a un barreur. Le barreur, il est sur le côté, c'est celui qui dirige le bateau, en fait, de droite à gauche. Et au-dessus de la planche, tu as le jouteur. Ce jouteur-là, lui, il a une lance, exactement, avec un embout en mousse, si tu préfères, pour pas faire vraiment mal. Mais bon, c'est pas pointu? Non, pas quand même, on va éviter. C'est du sport. On va éviter les accidents. Mais il y a quand même des petits accidents quand même. Quand même, ouais. Et puis on se rejoint sur 2 bateaux et puis là on a une position spéciale à se mettre, on descend, on met l'adversaire à l'eau et une fois l'adversaire est à l'eau, on fait 2 tours de lance, c'est ce qui nous permet à nous de dire qu'on a gagné, on passe à la prochaine passe en fait. Voilà. D'accord, ok. Donc on en a parlé un petit peu avant de préparer l'émission, la vidéo, ce que vous voulez. Il y a deux petites dates à retenir. Donc pour ceux qui habitent, donc dans le coin, de Soissons, Villers-Cotterêts, etc. Vous faites une représentation à Venizelle. Je vous mettrai un petit point GPS. Ça se passe le 25 juin, tu m'as dit. Tout à fait. Voilà, donc c'est une représentation. Vous pouvez venir, accès libre, je pense. Oui, c'est accès libre. Voilà, donc ça peut être une belle journée sympathique. Et tu vas participer aussi au championnat de France, un peu je te laisse dire, tu vas me dire. Au mois de septembre, tu m'as dit, attends, je regarde sur mes feuilles. C'est ça. Ouais, c'est au mois de septembre. C'est le mois de septembre à Orléans, en fait, c'est un championnat de France FFJSN, en fait. C'est le championnat de France pour devenir champion de France individuel moi-même. D'accord. Moi, je vais essayer de me qualifier forcément, je vais espérer de devenir champion de France. Bon, l'année dernière, j'étais vice-champion de France, mais bon, c'est comme ça, on peut pas devenir tous les jours champion. Exactement. Forcément. Mais après, oui, comme on disait là, Venizelle, oui, je vous souhaite de venir. N'hésitez pas à venir nous voir. On peut vous expliquer, on peut vous faire monter sur le bateau si c'est possible. Mais voilà, on sera là, il y aura du monde et j'espère le soleil aussi, mais ça va être sympa. Bon, rassurez-vous si vous habitez loin. Alors, je sais que j'ai des abonnés qui viennent de partout. J'en ai aussi qui viennent de Belgique. J'en fais un gros V aussi aux Belges. Bien sûr, avec Jacqueline, on ira rendre visite à Farman le jour de cette petite journée à Venizelle. Et puis, je vous ferai une petite vidéo pour ceux qui ne sont pas pu se déplacer. Comme ça, vous aurez un petit retour sur tout ça. On va pas vous prendre beaucoup plus longtemps. J'apprends à fur et à mesure. Je commence à faire des vidéos trop longues. Alors, j'essaie de réduire, de faire ça un peu plus carré. Alors on m'a mis des commentaires comme quoi je dois prendre de la coque ou je sais pas quoi parce que j'ai des bras qui bougent. Oh bon, non, ça va. Je suis pas italien du tout, mais peut-être que je peux parler avec les bras, puis j'aime bien comment on est. Et puis lui, on est dans le nord, donc j'ai un petit peu d'accent. Ça c'est pour les petits commentaires qu'on me met sur YouTube, comme quoi je parle vite, etc. Bah, on est ce qu'on est. Voilà. On vous prend pas beaucoup plus de temps, on va remonter sur la bécane, et puis on va finir cette petite vidéo par des petits plans sympas dans les coins de Brenne, Venizelle, Villy-sur-Renne, etc. Et puis on se laissera dessus, je vous donne et on vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 3. Cette fois-ci, on ira voir un pote qui a un sidecar, ça va être cool. Et puis l'épisode numéro 1 est bien sûr toujours en ligne, où je suis parti avec papa, mon père, qui lui m'a transmis la passion de la moto. Je vous mets tout ça en fin de vidéo, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, dans toutes les vidéos que je mets, toutes les infos que je peux vous mettre, ils sont dans la description. Vous avez les liens pour la joute, pour les événements, etc. Tout ça, c'est dans la description. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris aussi des choses. Et puis j'ai envie de finir aussi cette interview-là par soutenez les pompiers, et les policiers, les infirmières, etc. Pas seulement quand il y a le feu dans les cathédrales. Soutenez-les tous les jours. Quand ils font une porte ouverte, allez-y, allez à leur rencontre. Je ne parle pas de donner de l'argent, je ne parle pas de tout ça. Je parle simplement d'aller les voir et puis de leur montrer qu'on a besoin d'eux, qu'ils sont importants. Parce qu'on entend souvent parler de caillassage, etc. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse caillasser des pompiers. Enfin bref. Donc voilà, soutenez les pompiers comme soutenez un peu tous les métiers comme ça. Sans eux, on est bien content de les trouver, qu'on a des guêpes dans le jardin ou qu'on a un accident de la vie. Voilà, il faut savoir aussi leur rendre. J'en dis pas plus, t'as un petit mot à finir, tu veux peut-être dire un truc en plus, non? Non, écoute, après tu parles de pompiers, oui forcément, faut faire attention, pas n'importe quoi, on est là pour sauver des vies, éventuellement. Après, si vous voulez aller dans une caserne ou aller voir des recrutements, n'hésitez pas, allez-y voir, allez-y. Bien sûr. Que ce soit pour des professionnels ou des volontaires comme moi, allez-y, n'hésitez pas, emmenez vos enfants côté des portes ouvertes, c'est très intéressant. La visite des casernes, la visite des véhicules, du personnel, et surtout, si vous avez des questions, c'est à ce moment-là que vous pouvez venir dire voilà, je veux être pompier, venez
Et puis on vous expliquera comment ça se passera. Il ne mange pas les gens, hein. Moi je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu quelques-uns de ses collègues, ils sont super gentils. Hein. Ils m'ont pas arrosé, rien du tout. Donc, non, pas quand même. Vous pouvez venir. Pour finir, la petite, c'est vrai que je viens d'y penser, etc. Pour l'instant, donc tu es sur la 7,5, etc. Mais est-ce que tu as un projet, un rêve, une moto que tu aimerais avoir par la suite peut-être? Bah écoute, peut-être par la suite, là je suis en 7,5, peut-être monter un peu plus haut, on verra bien. Sur du 1000, pour l'instant j'ai une idée, ouais, peut-être le BMW, tu sais, le S1000R, Roadster pour l'instant. Ah ouais, d'accord, ouais. On va monter un peu plus haut, pour se faire un plaisir, hein, ouais, bien toujours tout tranquillement. Ouais. Mais après, j'ai toujours dit, si un jour, je le souhaite pas, j'ai plus trop envie de rouler en moto. Ouais. Peut-être que je passerai sur le buggy, tu vois. Ouais, le buggy, ouais. Ce serait peut-être intéressant. Oui, c'est vrai que tu avais vu ma vidéo que j'ai fait. Oui, ta vidéo qui était très belle. C'est mon pote Philippe, en fin de compte. Bah, d'ailleurs, allez fouiller un peu sur la chaîne, hein, je mets de la moto. Mais j'ai été invité en fin de compte par un copain, en fin de compte, celui qui m'a vendu la moto, Jacqueline, à une sortie off-road avec les Polaris RZR, la 1000. C'est une tuerie, franchement. Très jolie vidéo. C'est des produits qui coûtent cher. Hein. Bon, après, on voit chez Harley, c'est très cher aussi, chez BM, c'est très cher aussi. Donc après, la passion, souvent, c'est cher. Hein, mais voilà, je vous invite à aller jeter un œil à cette vidéo qui est franchement sympa. Elle a l'air un petit peu longue, mais je trouve qu'elle est pleine de rebondissements et j'ai mis le cœur à ça. Et d'ailleurs, avec mon fireman, on va sûrement aller retourner voir Philippe, sûrement cet été, pour aller faire une petite sortie avec eux. Je pense qu'on aura un deuxième épisode. Eh bien, ça fait 3 fois que je dis, on vous laisse là-dessus. C'est ça. Mais au moins, il y a des informations. On se retrouve sur la bécane, tout simplement, pour finir la vidéo. On va se prendre quelques petits virages, on va essayer de faire de belles images. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que j'ai la GoPro 11, hein, comme je l'ai dit. Et toi, ta GoPro, c'est une combien? Une 7 Silver. Et une GoPro 7 Silver. Comme ça, voilà. Vous verrez un peu la différence d'image. Vous la verrez pas. Et tiens, en parlant de ça, j'en profite. Mais ça, j'aurais pu le dire après sur la moto. Je le dirai sur la moto. Allez, on se retrouve sur la bécane. Ok. Et bah, Julien, à tout de suite. Au plaisir. Bon, après on peut parler des prochains épisodes, comme je vous disais, j'ai l'épisode où il y aura donc mon pote Benny avec son sidecar, un MASH 400. On a également Florian avec sa femme Adeline, avec qui on ira faire une sortie moto. Et elles amèneront tout simplement la moto pour les filles. Hein. Moi je suis un homme, donc je ne vais pas pouvoir te dire comment on ressent ça, mais elles c'est des femmes, donc on va pouvoir nous dire comment elles vivent la moto, etc. etc. Ça va arriver rapidement. Et on ira aussi après voir un copain avec sa femme Bouboule qui roule avec un Can-Am, tout simplement. C'est un couple qui voyage et je pense que ça pourrait être sympa aussi de vous montrer ce type de machine, hein, les Can-Am, quelque chose qui marche fort et qui est beaucoup vendu. Voilà, voilà. Là on va arriver sur Vély, hein, Vély-sur-Aisne, pas loin de Soissons. Doucement. Ouais, ouais. Et puis on va se boire une petite bière, hein, parce qu'il fait beau, on va se mettre en terrasse, on va crâner. Bah tiens regarde, je vais te raconter une anecdote, hein. Tu sais, avant que j'ai celle-ci, j'avais une MT-09. J'avais acheté une MT-09 et ben je l'ai revendue au bout de 1500 km, mais tu sais l'erreur que j'ai fait, c'est que je l'ai pas essayé. Je l'ai pas essayé. Ah ça ouais, parce que je l'ai pas essayé. Je trouve que c'est nerveux. Ouais, bah, enfin quoi, c'est un super moteur, hein. Mais je l'ai pas essayé si tu veux. Ah oui. Et je l'ai pas essayé, puis il n'y avait pas deux modèles, donc j'ai dit bon, ouais, j'y vais, puis je voulais une bécane, ma première. Je voulais une bécane, etc. Et puis ça s'est fait, ça a été vite. Ça s'est fait, ça a été vite. Ça s'est fait, ça a été vite, et puis donc je l'ai acheté, le jour où je l'ai acheté, je suis parti avec, j'ai fait 2 km, j'ai dit, je me suis trompé de moto. Je te jure. Ah bah après ouais c'est ça. Ouais. Après MT, bon je vais pas critiquer, c'est super. Je critiquerai pas la moto, mais pour moi c'est beaucoup trop nerveux. Ouais c'est beaucoup trop nerveux et puis c'est pas ce que je voulais aussi. Hein. Et je te dis, je suis sorti de chez Lac et je suis arrivé un peu avant la montée d'entraînement du coach. Tiens d'ailleurs un petit V au coach, un peu avant la vérité de Voro là-bas. Et j'étais là, je dis j'ai pas acheté la bonne moto, j'étais dégoûté. Bon je me suis dit après c'est peut-être moi qui est un peu con, j'en prends le guidon, donc elle me faisait peur en fin de compte. Et puis je l'ai gardé 1500 km et je l'ai revendu quand même. J'ai perdu 3000 balles. Ah ça fait mal hein. Ouais ça fait mal. Ça fait mal. Enfin bon. Donc les bécanes, les messieurs, les abonnés, allez les essayer. Hein. Allez simplement les essayer. Les concessionnaires, logiquement, ils vous prêtent ça gratuitement. Hein. Ils vous la prêtent, alors pas pendant 3 heures, hein. Ils vous la prêtent pendant 20 minutes, 25 minutes. Et puis comme ça permet d'essayer un peu tout ça. Je te suis, je sais pas où est-ce qu'il y a un bar sympa. Avec un peu de soleil. Hein. On va passer par là-bas, puis on verra bien. Dans le centre? Ouais, on va aller dans le centre. Vas-y. On va faire le tour. Allez, fais le tour. Le bruit.
Pas de l'eau. Un wheeling. Un wheeling. Allez, une bière. Avec une terrasse au soleil. Pour le chef. Avec une terrasse au soleil. Bon, on va trouver ça là-dedans. Ah, on verra bien. Ouais. Moi, je sais pas s'il y a un bar ou quoi ici, je peux pas te dire. Ça, s'il n'y a pas, il faut ouvrir. Hein. S'il n'y a pas, c'est Brenne, il y en a à Brenne sinon après. Hein. Ouais, après, il y a le regard, tu peux aller dehors, prendre des photos si tu veux. Ouais, limite si tu veux. Ouais, bah, y a pas. Ah, sinon, on peut aller faire ça à Brenne. Hein. Bon, on va aller faire ça à Brenne, hein, parce que là, y a, je vois rien qui va. Ouais, bah oui, à Brenne, t'as la place, t'as le turbo, t'as ce qu'il faut là-bas. Eh ouais, on va faire ça. Tu peux être dehors en plus. Ouais, eh ben, on fait ça. On fait ça. Allez, j'en profite pour vous donner un petit peu d'actualité sur la chaîne de Jacqueline. Donc dernièrement, j'ai lancé une toute nouvelle série enfin consacrée donc motovlog facile pour nous, hein, pour les professionnels, pour que tu puisses toi-même réaliser ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec Fireman, avec une caméra, un petit enregistreur pas cher et un logiciel gratuit sur Windows. Le premier épisode est sorti et est sorti jeudi, pardon, l'épisode numéro 2. Et tous les jeudis, vous aurez un nouvel épisode avec à chaque épisode un thème abordé. Et ça m'en vient à une petite chose que j'ai lancée il y a quelques jours, mon Tipeee, tout simplement. En fin de compte, le Tipeee, c'est quoi? C'est une cagnotte, hein. Tu mets 1 euro ou plus, hein, si tu veux. Tu mets 1 euro plus et tu auras accès à mon tout premier live privé, attention privé, hein, ça ne sera pas diffusé sur internet, etc. Donc si tu veux garder l'anonymat, tu n'as pas envie d'être sur YouTube, etc., bah, c'est fait pour ça. Et ça sera donc un live que je ferai un soir pendant 1 heure ou 2, voire 2 heures facile, où on montrera ensemble une vidéo avec vos vidéos, vos rushs à vous. Donc dès aujourd'hui, tu peux m'envoyer par 8 transferts si tu veux, ou Google Drive, via mon adresse Gmail qui est dans la description, un petit bout de vidéo à toi. Et puis je vais essayer d'avoir 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou 20 morceaux de vidéo de 20 abonnés différents. Et on fera ensemble un petit montage vidéo. Et ça me permettra de vous montrer en direct live comment je fais. Et vous pourrez aussi bien sûr intervenir sur le live pour poser vos questions. Je vous propose ça, ça sera sous forme de, on va dire, un petit peu apéro vidéo. Et puis on fera aussi, parce que je suis musicien, peut-être un petit peu de guitare. Donc n'hésite pas à jeter un œil sur mon profil Tipeee. Et si tu veux plus de précision, eh bien tu as les commentaires pour ça. Voilà pour les nouveautés sur la chaîne. Et ce que j'aimerais aussi faire cette année, c'est aller au classique de Chimay. C'est une course de moto ancienne. Et je vais faire mon premier road trip sur 2 jours. Je vais partir avec la tente. Et puis sûrement avec des copains. Ah, salut! Allez, on va rattraper. Ouais. Enfin bref, je t'en reparlerai un peu plus tard de Chimay, t'inquiète pas. Mais c'est un projet que j'ai envie de faire cette année, partir au mois de juillet, 2 jours, aller monter jusqu'à Chimay en Belgique, à la rencontre aussi de mes abonnés belges, et surtout découvrir le monde de la bécane ancienne de course, et tout ce que ça comporte avec comme on dit, avec l'accueil et la chaleur que je connais des Belges, de la Belgique. D'ailleurs, je trouve qu'en France, des fois, on devrait prendre exemple un petit peu sur nos cousins. Enfin bon, voilà. Donc, on voulait se boire un petit coup à Vély, mais on n'a pas trouvé, donc on va aller boire un coup à Brenne. Et puis, je pense qu'on arrivera à la fin de cette vidéo, mais pas mal. Hein. J'ai pas envie non plus. On n'a pas envie de vous faire une vidéo de 3 heures, parce que le but à vous, c'est de passer un bon moment, de remplir ton temps lors de l'attente dans le boulot, dans le bus, dans le train. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes la bécane et puis que toi aussi, tu te fasses des images, des souvenirs, histoire que moi aussi, je puisse regarder tes vidéos. Voilà, en tout cas, merci. Je tiens à remercier encore une fois Monsieur Fireman, Fabien, notre motard pompier du jour. Merci beaucoup à toi. Et on se donne rendez-vous. Pardon? Vas-y. Ouais, il n'y a pas de mal. Non, je te dis, je te remercie pour aujourd'hui, ça me fait plaisir.
Et puis, qu'est-ce que je disais? On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis, c'est tout. Allez, c'était Julien. Je vous dis à la prochaine. Mais surtout, pas vous rouler safe. Ciao, ciao. Ah, lâche pas le rattrapeur, enfoiré. Ah, enfoiré. Je suis en fond, là, ah, enfoiré. Allez, salut tout le monde. À la prochaine. À la prochaine.